comment ça va aujourd'hui? Moi je vais très bien. Alors déjà j'aimerais remercier tous les participants de ma dernière vidéo pour le concours sur le livre de Captain Tsubasa. Félicitations aux gagnants, j'espère que le cadeau t'aura plu. En tout cas au message tu m'as dit que tu étais content de ton produit. Donc voilà, donc il y aura d'autres concours, mais cette fois-ci ce ne sera pas pour un concours. Cette fois-ci, cette vidéo, j'ai décidé de parler des fans en fait de l'animation japonaise d'aujourd'hui. Je parle de leur mentalité, je parle de leur façon de voir les choses, je parle de leur façon, de leurs réactions parfois qui sont un peu excessives. Alors c'est une conversation entre vous et moi et j'avais envie d'en parler parce que c'est vrai que pour moi je trouve qu'il y a des choses où vous allez dans l'exagération, voire même certains fans pour moi sont plutôt extrêmes, on peut clairement le dire. Alors pourquoi? Alors comme vous le savez, j'ai créé un compte TikTok cette année de YouTube pour ceux qui veulent me suivre. Et en fait, j'ai vu pas mal de vidéos qui m'ont déplu, pas mal de vidéos en fait que j'ai trouvé exagérées, pas mal de vidéos où moi-même j'ai été légèrement offensée en fait par le comportement de certains fans, que même moi en tant que fan d'animation japonaise, dans ma tête, je n'aurais jamais eu l'esprit de faire ça. Alors bien évidemment personne n'a commis de crime, je vous rassure, hein, loin de là. Mais on va dire que pour les fans de la Japanimation sur TikTok, on peut dire qu'ils sont carrément toxiques, clairement. Alors pourquoi? Faut savoir, alors pour ceux qui ne connaissent pas, TikTok c'est une application où on fait des vidéos via des sons, via des musiques, via des actings, des choses comme ça en fait. Bref, c'est une application de divertissement où on peut jouer des jeux de rôle, des choses comme ça. Et il y a beaucoup de sons provenant d'animation japonaise qui est utilisé, que ce soit pour les fans d'anime et non pour les non-fans d'anime. Effectivement, les sons sont pour tout le monde, il n'y a pas forcément de choix, il n'y a pas forcément de sons spécifiques pour chaque personne, tout le monde a le droit de les utiliser, tout le monde. D'accord? De ce côté-là, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, c'est tout le monde a le droit d'utiliser le son qu'ils veulent. Et effectivement, on peut dire que certains sons des animations japonaises ressortent très souvent. Pourquoi? Parce que c'est devenu des sons assez populaires, des sons très utilisés pour faire que ce soit des actings ou pour que ce soit raconter une histoire, une story time, des choses comme ça. Et le problème qu'il y a, c'est que j'ai vu beaucoup de duos qui m'ont un petit peu énervé, clairement, ça je peux clairement le dire, et je ne comprends pas. Pourquoi? Parce qu'en fait le problème qu'il y a, c'est que pour les fans d'anime aujourd'hui, surtout sur TikTok, je parle vraiment principalement sur TikTok parce que c'est sur TikTok que le problème vient de là. Les fans d'anime incluent que les sons provenant d'animation japonaise, les personnes qui ne sont pas fans d'anime n'ont pas le droit de les utiliser. Alors, déjà moi de ce côté-là je suis pas d'accord. Ce qui m'a énervé en fait, c'est que j'avais l'impression que les fans d'anime s'appropriaient une chose qui n'était pas à eux en fait. Clairement, c'est un peu ça. Alors je vais pas parler d'appropriation culturelle même si c'en est pas loin, parce que clairement c'est vrai que le manga aujourd'hui c'est une culture, au Japon c'est très populaire, ça rentre énormément d'argent, c'est indémodable, c'est une chose on voit tous les animés des années 2000, des années 90 qui ressortent aujourd'hui en reboot, voilà, donc clairement l'animation japonaise c'est un univers qui risque pas de disparaître d'ici là, et en fait le problème qu'il y a c'est que les fans d'aujourd'hui s'approprient cet univers en pensant que parce qu'ils sont fans, donc ils ont des droits dessus, donc ça leur appartient. Clairement, non. Moi, je vous dis non. Clairement, c'est pas... Déjà, si tu as les droits d'un son, dans ces cas-là, tu les montres. Parce que clairement, que ce soit la voix d'un personnage japonais, que ce soit la musique d'un générique japonais, que ce soit peu importe qui sort d'un anime japonais, vous n'avez aucun droit dessus, déjà, vous n'avez pas droit à vous approprier quelque chose qui ne vous appartient pas, d'accord? Vous n'avez pas droit de dire aux gens, tu n'as pas le droit d'utiliser ce son parce que tu ne regardes pas des animes, ça ne se fait pas. Ou alors l'obsession de, tu parles pas japonais, tu parles un mot japonais, tu ne sais pas ce que ça veut dire, non pas quand tu le dis. Sans vouloir être méchante, plus de la moitié d'entre vous qui regardez du VOSTFR, je suis pas sûre que vous êtes des grands professionnels du japonais, hein. Clairement, on sait très bien que beaucoup, vous ne savez pas parler japonais. On le sait très bien, même si vous regardez du VOSTFR. Bien sûr, il y a des mots qu'on retient, comme le mot baka qui ressort souvent. On sait tous ce que ça veut dire. Après, il y a des gens qui savent pas ce que ça veut dire, mais ils ont le droit de l'utiliser. Je vois pas pourquoi ils devraient pas l'utiliser, même s'ils savent pas ce que ça veut dire, d'accord? Je pense que tous les sons qu'on utilise, on comprend pas tout ce qu'ils disent, hein, clairement. Donc même quand tu écoutes une musique américaine, excuse-moi mais je pense pas que vous comprenez tous la chanson américaine. Donc clairement, mais dans tous les cas, tu te permets de l'utiliser parce que tu veux faire une chorégraphie dessus, ou parce que tu veux faire un acting dessus, ou des choses comme ça. Je ne compte même pas le nombre d'actings que j'ai vu, des actings anglais,
que moi-même je comprenais pas. Mais je m'en fous parce que eux ils comprennent ce qu'il faut, même s'ils comprennent pas, il faut ce qu'ils veulent. Le but c'est justement de s'éclater, c'est de s'amuser, c'est de faire un jeu de rôle, c'est un peu comme le système des cosplayers. C'est comme si tu allais interdire à un cosplayer fan d'animation de faire Batman. Claire, pourquoi? Parce que Batman c'est pas un animé japonais, parce que c'est tiré d'un comics, parce que c'est américain, parce que t'es pas fan de ça, et donc t'as pas le droit de te l'approprier. Voilà, clairement c'est un peu ce principe-là que j'ai l'impression que ça fonctionne aujourd'hui comme ça, et moi je ne suis pas d'accord. Clairement je ne suis pas d'accord. Tant que tu n'as pas les droits officiels, que ce soit de l'animé, que ce soit du son, que ce soit de la voix japonaise, que ce soit ce que tu veux, tu n'as pas le droit d'interdire qui que ce soit à utiliser quoi que ce soit. Clairement, tu n'as pas le droit. C'est déjà ça, c'est pas possible. Tu n'as pas le droit. C'est Je me répète, mais voilà, c'est un truc, moi ça m'agace, c'est s'approprier quelque chose qui nous appartient pas, parce que justement, quand on voit les fans japonais d'aujourd'hui, on a l'impression que parce qu'ils sont fans de japonais, vous prenez par exemple One Piece, Naruto et tout machin, on a l'impression que c'est leur animé à eux, que genre personne n'a le droit de les juger, de les critiquer, de donner un argument négatif dessus, des choses comme ça, justement parce qu'ils aiment pas. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'au final, entre les fans d'anime, c'est plutôt des guéguerres de gamins, de collégiens, qu'une passion, en fait. Quand on a une passion commune, même si une personne n'est pas fan d'anime, tu n'as pas à lui dire « Non, mais t'as pas le droit d'écouter ça, c'est pas à toi ». Clairement, l'animation japonaise n'appartient à personne. Elle appartient qu'à son créateur, elle appartient qu'à la personne qui a travaillé sur le projet. Elle n'appartient qu'à eux, les fans n'ont pas de droit dessus, même si vous êtes les acheteurs, vous ne pouvez pas vous permettre de dire parce que j'achète, je suis fan, donc j'ai le droit de m'approprier. Non, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi tant que tu n'as pas acheté les droits, que tu n'as pas eu l'autorisation de l'artiste en question ou des choses comme ça, que tu as les droits sur l'animé ou sur le manga ou sur la chanson, tu n'as pas le droit d'interdire qui que ce soit d'utiliser le son. Clairement, tu n'as pas le droit. Voilà. Ensuite, il y a un autre point que j'ai absolument pas aimé, c'est le fait de caser les choses, de caser des gens, de mettre des gens dans des cases. Clairement, c'est un peu ça. En fait, en ce moment, alors je sais pas si c'est récent ou parce que moi j'en avais pas entendu parler. En ce moment, pour tous ceux qui ne sont pas fans d'anime, les passionnés d'animation japonaise s'amusent à les appeler les normies. Ce qu'il y a avec le mot normie, c'est que c'est un mot, il l'utilise de façon péjorative. Clairement, il dit ça comme si t'étais rien en fait. Genre tu n'aimes pas l'animation japonaise, tu ne connais rien de la vie. C'est un peu ça en fait que le terme dont il est utilisé. Je suis une fan d'animation japonaise depuis que j'ai 6 ans. J'en ai 34, bientôt 35. J'ai grandi avec l'animation japonaise, j'ai découvert des animés que beaucoup d'entre vous ne verrez jamais. Parce qu'il y a des animés, ils ont plus leur licence en France, donc vous ne les découvrirez jamais. On ne peut même plus les trouver en téléchargement. Voilà. J'ai connu des animés que vous ne connaîtrez pas. Je ne me suis jamais approprié quoi que ce soit qui... Voilà, je ne me suis jamais approprié à la génération d'avant. Je me suis jamais considérée comme étant quelqu'un de... à part. Pourquoi? Parce que un animé, c'est un divertissement. Même si aujourd'hui c'est aussi un travail, effectivement c'est un travail, c'est quand même un divertissement. Je ne me suis jamais mis dans la tête de me dire j'aime tel animé donc je suis quelqu'un d'exceptionnel, je suis pas normal, j'ai l'impression qu'en fait vous vous prenez pour ce que vous n'êtes pas, clairement. Vous regardez un dessin animé, clairement, pour ceux qui vont péter scandale, ce n'est pas des dessins animés, ce sont des dessins animés, c'est fait à la main, c'est des animés qui bougent, ce sont des dessins animés. C'est juste les japonais qui utilisent ce terme pour parler des animations japonaises. Mais ce sont comme des dessins animés, clairement. Même nous, à l'époque, quand on regardait Olive et Tom, quand on regardait Jeanne et CH, quand on regardait Dragon Ball, on appelait ça des dessins animés et personne n'en est mort. Clairement, personne n'en est mort, donc on voit clairement qu'on parle d'animé ou de dessin animé, c'est la même chose. Qu'on me dit pas dessin animé, c'est pour enfants. Je regarde Totally Spice à 34 ans, je suis pas une enfant. Clairement. Pourtant, Totally Spice, c'est un dessin animé. Et même beaucoup de filles de mon âge, elles regardent aussi Wiz Club, et ben c'est pas... Même si c'est un dessin animé, elles ne se considérera jamais comme des gamines. Pourquoi? Parce que justement, dans les dessins animés qu'on regarde, ou les animés qu'on regarde, qui représentaient notre enfance, pour nous, c'est de la nostalgie. Pour nous, c'est notre enfance, on a grandi avec. Pour nous, c'est précieux, en fait. C'est un souvenir. Et c'est ça que vous devez savoir. Ça va être pareil pour les... Vous prenez par exemple les fans d'anime qui se plaignent comme quoi on les traite de gamins par rapport à l'animation japonaise parce qu'ils regardent justement des trucs japonais. Clairement, moi déjà officiellement on ne m'a jamais traité de gamine. Pourtant j'en ai parlé à nombreuses fois, on m'a déjà demandé c'était quoi ta passion. Je disais que c'était le Japon, les mangas, l'animation japonaise. Clairement c'était ma passion, j'ai grandi avec. Et on m'a jamais dit oh mais t'es une gamine de regarder ça. Jamais, on ne m'a jamais dit ça. On m'a juste posé la question suivante, est-ce que t'aimerais aller au Japon?
Ou est-ce que tu es déjà allé au Japon? Franchement, c'était toujours suivi de ce genre de questions. À aucun moment on m'a dit « Ah, mais t'es une gamine, tu regardes des trucs de gamins ». Non, jamais. Franchement, officiellement, moi, on ne m'a jamais dit ça. Après, je sais pas avec quel comportement vous en parlez, mais c'est sûr que si tu parles de One Piece comme si tu avais 15 ans, alors que tu en as 20, oui, effectivement, on va te traiter de gamin, clairement. Parce qu'il y a, en fait, on va vous traiter de gamin par rapport au comportement, et non pas par rapport à ce que vous regardez ou à ce que vous lisez, clairement. Parce que quand je vois le comportement de beaucoup de fans d'anime, en fait, vous vous comportez exactement comme des gamins. Clairement, moi, je vois des gamins. Ils ont 20 ans, ils se disent être adultes, et pourtant, ils se comportent comme s'ils sortaient du collège. Ou qui rentraient au collège, clairement. Quand je vois, par exemple, aujourd'hui, les passionnés d'anime, moi, je suis allée dans de nombreux groupes et j'en avais déjà parlé avec Bertrand de Je Fonce. J'en avais déjà parlé comme quoi je m'étais déjà fait insulter, comme quoi je me suis déjà fait incendier, pour rien. Mais vraiment pour rien. Pour que dalle. Pourquoi? Je sais pas. J'ai même jamais su pourquoi on m'insultait, on me critiquait. Et même quand je suis pas d'accord avec un fan d'anime, par exemple pour le terme normie, que je trouve totalement déplacé parce que c'est mettre une personne dans une case alors que tu ne la connais même pas. D'ailleurs, je vous montre une vidéo d'une fille qui pousse un coup de gueule, ce qui est totalement compréhensible parce qu'à un moment donné, ça vive l'exagération en fait. À un moment donné, il faut arrêter. Moi, je suis pas d'accord avec quelqu'un qui est passionné d'anime, je ne suis pas du tout de son avis. On a chacun nos opinions, je suis pas de son avis. La personne vient me voir sur mon compte en privé, me critique sur mon contenu. Déjà, ça c'est un comportement de gamin. Déjà, c'est pas parce qu'une personne n'est pas de ton avis que tu peux aller critiquer son travail. Alors, même une fois ça m'est arrivé, on m'a carrément traité de gamine. Alors c'était une fan d'animation japonaise. Pourquoi? Parce qu'en fait j'avais mis en photo de couverture sur mon compte Facebook, j'avais mis en photo de couverture les princesses Disney habillées en Noël en fait. Alors, elle m'a traité de gamine en disant « Oh, t'es une gamine, t'as des trucs de Disney ». Déjà, depuis quand Disney c'est pour les enfants? Déjà, depuis quand Disney c'est que pour les enfants? Disney c'est un univers, c'est comme la Japanimation, c'est un univers où on a grandi avec. J'ai grandi avec Ariel, avec Aladdin, avec plein de dessins animés de ce genre. Je vois pas pourquoi aujourd'hui je devrais plus avoir l'âge de les regarder, clairement. Donc non, ce n'est pas pour les gamins, clairement. Après vous pouvez penser ce que vous voulez, moi je suis quelqu'un... Moi après je dirais pas que je suis une grande enfant, mais on va dire que j'ai gardé un peu mon esprit un peu enfant. J'aime bien, quand on va à Disney, c'est pour y rêver, c'est pour par passion, par amour. Dites-vous que je ne compte même pas le nombre de fans de Disney qui sont des adultes. Et ils dépensent je ne sais combien d'euros dans des produits de Disney. Ce sont des passionnés. La passion n'a pas de goût, n'a pas de couleur, n'a pas de... C'est quelque chose pour nous qui est en nous en fait. Et pour moi, la japanisation, c'est pareil. Et certains, en fait, pour moi, vous n'êtes pas des passionnés, vous êtes juste des gens égoïstes. Vous êtes des gens égoïstes qui se font passer pour des fans, en pensant qu'en défendant votre animation japonaise préférée, vous allez avoir le dernier mot, sauf que, comme on l'a dit, chacun ses opinions, chacun sa façon de voir, chacun ses goûts, en fait, clairement. C'est pour ça, moi, je ne juge jamais une personne. Par exemple, moi, j'aime pas One Punch Man. J'aime pas One Punch Man. Oh putain, j'arrive pas à le dire. Voilà, j'arrive pas à regarder cet anime. J'ai vu peut-être 3-4 épisodes. Je sais pas, j'accroche pas. Pour moi, il n'y a pas de scénario, il y a pas de... C'est juste du combat. C'est un peu comme le système de Dragon Ball. Dragon Ball, j'ai jamais accroché au niveau de l'animation japonaise. Mais j'aime beaucoup les films, par contre. Comme quoi, vous voyez, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. La façon dont c'est fait, ça ne se discute pas. C'est vraiment en fonction des goûts. Voilà, moi, c'est... Et pourtant, je n'irai jamais juger une personne fan de One Punch Man. Clairement. Même pour le taquiner, je dirais... putain, ça, c'est pas le meilleur manga au monde qui existe, tout machin. Ça peut m'arriver, mais ça s'appelle plus taquiner quelqu'un que de le juger. À aucun moment je ne critiquerai le goût de quelqu'un, à aucun moment je dirais mais putain mais toi tu regardes de la merde. Clairement, non jamais, parce que c'est pas dans ma mentalité. Parce que la passion n'a pas... la passion en fait c'est pas... C'est quelque chose qui est inné, qui est en nous. Quand vous prenez tous les youtubeurs qui vont parler de manga, d'animation japonaise, qui vont parler de leur animé japonais, vous pouvez pas vous permettre de le juger en disant mais tu regardes ça mais c'est nul. Ben non, mais c'est son goût à lui en fait. C'est en tant que fan d'anime, au lieu de lui cracher dessus, tu devrais le soutenir. Tu devrais, écoute, ça a l'air sympa ce que tu racontes. Je vais aller voir si ça te dérange pas. Si j'aime bien, je te dis. Si j'aime pas, ben j'aime pas, je te dis aussi, c'est pas grave. Mais à aucun moment, faut descendre quelqu'un en fonction de ses goûts. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on parle de la passion. De la japanimation, comme je l'ai dit, quand je vais à un salon de manga, j'ai l'impression d'être une étrangère. J'ai l'impression de pas être chez moi en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens se mettent J'ai l'impression qu'on est tous dans des cases. T'as les cosplayers d'un côté,
les fans de Naruto de l'autre, après t'as One Piece plus loin, tu vois, il y a des gens, ils se mettent dans des cases, et si tu n'es pas quelqu'un qui a un look original, que tu viens normalement, tu as l'impression que t'es une étrangère, que t'es une touriste qui passait par là. Clairement, franchement, moi dans les salons de manga, je sens pas ma place. Pourtant, j'ai ma place, parce que j'ai autant la passion de la Japanimation que n'importe qui. Le salon que j'ai fait, c'était Paris Manga, c'était à l'espace Champéret, je pense que beaucoup s'en souviennent. Franchement, moi, j'avais rentré dedans, j'étais au paradis. Clairement, j'étais au paradis, il y avait des cosplayers, il y avait des stands partout. C'était magique, pour moi, c'était un mini Disney chez moi, hein. Clairement. J'ai kiffé rentrer la première fois, et plus j'y allais, moins je me sentais à l'aise, moins je me sentais chez moi. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les gens se mettent dans des cases qui n'est pas censé exister. Quand tu es passionné d'un truc, tu n'es pas censé le juger en disant « Ouais, mais tu regardes ça, t'es pas comme nous ». Un passionné de la Japanimation, c'est pareil. C'est pour tout le monde. On est tous pareils, en fait. C'est comme, par exemple, les fans de manga qui disent qu'ils se font critiquer en se faisant traiter de gamin. Je vous rappelle que toute personne existante dans ce monde, je dis toute personne existante dans ce monde, ils ont au moins vu une animation japonaise. Au moins une. Parce que ça existe depuis des années... Déjà, il faut savoir que dans les années 80, ceux qui sont nés dans les années 80, ils ont grandi déjà avec des animés qui datent des années 70. Déjà. Il y a ensuite nous qui avons suivi dans les années 90 avec le Club Dorothée, donc qui diffusait pratiquement que de la Japanimation. Même si beaucoup n'ont plus de licence en France, il y a quand même toujours eu de la Japanimation japonaise, donc on a grandi avec. Pareil dans les années 2000, on a grandi avec de la Japanimation aussi. Clairement, on a tous vu dans notre vie un dessin animé venant du Japon. On a tous. Tous. Il n'y a pas... Franchement, si quelqu'un te dit t'es un gamin, tu lui dis tu regardais quoi toi quand t'étais petit? S'il te sort un animé français, par exemple, s'il te sort Olive et Tom, clairement, Olive et Tom, s'il te sort ça, alors il a regardé de la Japanimation japonaise, sauf qu'il ne le savait pas. Clairement, on a tous vu de la Japanimation. Franchement, c'est comme par exemple les non-fans de Japanimation japonaise, ils ont déjà regardé, ils ont tous téléchargé le jeu Pokémon Go. Tous. Pareil pour les jeux vidéo, tous l'achètent. Tous. Pourtant, c'est japonais. Donc pourquoi... alors, pour une personne qui va te critiquer en disant « Ouais, t'es un gamin, tu regardes la Japanimation japonaise », tu lui dis « Qu'est-ce que tu n'as pas vu dans ta vie qui n'était pas japonais ?» Clairement, c'est une question, ça va le faire taire parce qu'ils en ont au moins déjà vu un dans leur vie. Au moins un. Que ce soit Pokémon, que ce soit Digimon, Olive et Tom, que ce soit Jeanne et Serge, que ce soit Albator, que ce soit Goldorak, que ce soit plein d'animations de ce genre-là, ils sont tombés au moins sur un animé japonais. Au moins. Même Naruto. Au moins ils sont tombés sur un animé japonais, sauf qu'ils ne le savaient pas. Clairement. Parce que même nous, quand on était petits, on ne savait pas ce que c'était qu'un animé japonais. Même les enfants d'aujourd'hui, quand ils sont petits, ils découvrent un dessin animé, ils ne savent pas que c'est de l'animation japonaise. Ils ne le savent pas. Donc ils regardent, ils disent « J'ai adoré ce dessin animé ». Même mon neveu qui a 9 ans, il a déjà vu Hunter x Hunter, il regarde Yokai Watch. Alors après, est-ce qu'il en regarde d'autres, ça j'en sais pas. Mais voilà, il a déjà vu deux animés totalement différents venus du Japon. Mais il ne le sait pas. Pour lui, c'est un divertissement, il s'est régalé à les regarder. Point barre. Il n'y a pas de... Après, c'est sûr que je ne vais pas comparer Pokémon à Dora l'Exploratrice. Effectivement, c'est deux mondes différents, il y a un certain âge. Mais même dans l'univers de la Japanimation, il y a aussi pour les tout petits. Il n'y a pas que pour... Nous, en France, ça commence avec les adolescents, mais de base au Japon, il y a des mangas pour les tout petits. Il n'y a pas que des mangas pour les adolescents, ça commence pas à l'adolescence de base. À l'adolescence, ça commence vraiment quand ça devient violent, donc tout ce qui est shonen, tout ce qui est combat et tout machin. Après, ça peut monter plus haut avec les seinen, donc pour les personnes beaucoup plus vieilles, à partir de 18 ans, même, on va dire 16 ans, grand max, 16 ans minimum jusqu'à n'importe quel âge, mais il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Et pour les personnes qui vous critiquent en disant t'es un gamin, tu regardes ça, tu lui dis qu'est-ce que t'as regardé toi dans ta vie? Dis-moi tous les dessins animés que t'as regardés dans ta vie. Franchement. Je suis sûre que même certains ils vont te dire Inazuma Eleven. Et ils savent même pas que c'est de la Japanimation japonaise. Franchement. C'est pour ça que, officiellement, pour moi, si on me traite de gamine, alors déjà j'ai 34 ans, on peut pas me traiter de gamine. Si on me traite de gamine en me disant ouais mais toi tu regardes des trucs de gamin, mon gars déjà j'ai 34 ans, j'ai vécu avec ça toute ma vie, la Japanimation il n'y a pas d'âge, clairement, parce que quand vous voyez certains animes, il y en a beaucoup c'est très vulgaire, c'est sanglant, c'est vulgaire, certains même visent des publics très limités on va dire, hein, comme par exemple
Alors désolé pour tous ceux, voilà, je vais parler de Boku no Pico. Voilà, quand j'ai regardé les extraits de cet animé et tout machin, on voit très bien que c'est pas un public enfant qui est visé. Et d'ailleurs, on sait très bien que c'est pas un public normal qui est visé. On sait très bien quel genre de public est visé pour ce genre d'animation. C'est pour démontrer que tous les animés visent tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas un animé qui ne vise pas quelqu'un. Tout le monde, que ce soit pour enfants jusqu'à adultes. Donc pour les personnes qui... Ou alors même si vous faites critiquer de gamins, vous avez qu'à leur faire montrer des animés. Vous avez qu'à leur montrer des extraits d'animés assez gore, assez violents, pour leur démontrer que ce n'est pas que pour les enfants. Qu'il y a des animés, vous prenez Hellsing, Hellsing c'est un animé, il est génial, c'est un animé violent, il y a des épisodes qui sont interdits au moins de 18 ans. Pourtant, moi je le trouve violent, mais pas tant que ça. Après, moi je suis une fan de l'horreur, donc pour moi ça passe crème, mais pour beaucoup ça peut être beaucoup plus violent. Moi quand j'ai regardé ça sur AB1, parce qu'à un moment donné, AB1 diffusait Hellsing, il devait être 23h30, un truc comme ça, jusqu'à 1h du matin, il y avait des épisodes qui étaient interdits au moins de 18 ans. Bah, alors que moi je regardais tout, je fais c'est où il est interdit au moins 18 ans, parce que moi ça me choquait pas plus, moi je suis une fan de films d'horreur, donc ça me choquait pas plus que ça. Mais c'est vrai qu'après pour certains qui n'aiment pas l'horreur, ça peut être extrêmement violent, donc forcément ils veulent pas voir. Certains ceux qui sont malades du sang, des choses comme ça, voilà, il y a des animés, c'est pas à regarder. Même pour l'attaque des titans, vous regardez l'attaque des titans, c'est violent comme animé. Il y en a, ils veulent la mettre dans la catégorie des shonen, mais de base ce n'est même pas un shonen, c'est un seinen. Encore l'animé, faut dire que l'animé à côté il est doux par rapport au manga. Parce qu'il faut savoir que dans les mangas c'est beaucoup plus violent. Les images sont beaucoup plus atroces. Même dans les shonen, il y a des shonen, s'il y a des scènes, c'est assez limité. Hein. T'es en mode genre, c'est à partir de quel âge au final ça? Parce que dans les animés, ce passage-là je l'ai pas vu. Clairement, donc pour les fans d'animé, au lieu de critiquer, de catégoriser les gens, de dire que les non-fans d'anime sont des normies, alors déjà, moi c'est un truc que j'aime pas, clairement j'aime pas. Voilà, c'est catégoriser quelqu'un, c'est un truc que j'apprécie pas. Que toi tu veux te faire appeler otaku, oui, parce que tu veux, on s'en fout, tu vois. Même si tu t'inventes un nom parce que t'es fan de Naruto, ça c'est ton problème. Mais clairement, ne va pas caricaturer des gens que tu ne connais pas, que tu ne connais pas leur goût, que tu ne connais pas leur passion, que tu ne connais pas que tu ne sais pas ce qu'ils regardent, parce que justement, voilà quoi, ça ne se fait pas. Clairement, ça ne se fait pas. Tu mets des gens dans des cases. Je sais que pour beaucoup de passionnés après, il y a aussi du côté du comportement aussi qu'il faut aussi travailler là-dessus, du fait que par exemple, si une personne n'est pas d'accord avec vous, t'emballes pas, d'accord, chacun sa passion, chacun son point de vue. On va pas. Le but c'est pas de rester bloqué là-dessus, parce que justement, moi j'ai une demoiselle sur TikTok, elle est restée bloquée sur moi quoi. C'est vrai, tout ça parce que je n'étais pas d'accord. Elle est restée bloquée sur moi, elle est venue critiquer mes vidéos, elle est venue me juger, je ne comprends pas. Et après on dit on n'est pas des gamins. Excuse-moi, mais ce genre de comportement c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Tu veux pas être un gamin, mais dans ces cas-là, fais en sorte que tout ce qu'on te dit, c'est au-dessus de ta tête en fait. Tu t'en fous. En plus, c'est quoi dire que t'es un gamin? C'est une critique, on te sort ça comme si t'étais en primaire. Je veux dire, à un moment donné, moi, il y a un gars, il va me dire t'es une gamine, et ben écoute, cause toujours, tu m'intéresses, quoi. Clairement, à un moment donné, il faut connaître votre âge, faut connaître vos trucs. Même si vous aimez pas qu'on vous dise que c'est des trucs chinois, Après, ça, c'est des termes plutôt racistes. Après si tu veux faire, si tu dis espèce de raciste, clairement, tu peux lui balancer ça aussi, y a pas de souci. Hein. Si le mec, il fait ouais, des trucs chinois, ah super, génial, vive le racisme. Voilà, clairement, t'inquiète pas que ça va le faire taire. Parce qu'il va te dire, ah non, c'est pas raciste. Ah bah si, c'est raciste parce que le manga, c'est pas du tout chinois, c'est japonais. Donc clairement, c'est raciste. Donc c'est mettre les Asiatiques dans une même case. Parce que tous les Asiatiques ne sont pas chinois et ça, tout le monde le sait. Donc voilà, clairement, essayez de voir les choses au-dessus, que ça vous passe au-dessus. Essayez de vous comporter correctement aussi vis-à-vis des gens qui ne sont pas de votre avis. Et faites des efforts. En fait, ne vous emballez pas dès que vous allez avoir une critique. Si vous vous emballez, forcément, l'autre, vous allez en fait lui donner raison. Clairement. Si vous vous emballez sur un sujet qui va pas vous plaire, après je peux comprendre qu'on veut défendre sa passion, et ça c'est normal. Mais moi, à un moment donné, t'as un âge, tout te passe au-dessus, quoi. Tout te passe au-dessus, mais clairement, franchement, on peut me critiquer sur mes goûts. Je dirais, bah écoute, chacun son truc, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? À un moment donné, faut avoir l'âge, quoi. Ça s'appelle avoir la maturité. C'est une certaine maturité. Donc essayez vous-même d'avoir un peu un minimum de maturité, de ne pas prendre tout au premier degré, de ne pas caser les gens dans des cases alors que vous ne les connaissez absolument pas. Parce qu'en plus, le problème qu'il y a, c'est que même si normie est utilisé parce qu'en fait, le problème qu'il y a, c'est que même entre vous, vous n'êtes pas d'accord.
Quand on utilise le terme, parce qu'en fait j'avais vu une autre vidéo, une fille disait j'avais peur dans une classe de normie, parce que c'est une faute de la japanimation. J'ai pas aimé ce terme déjà parce que déjà elle a mis tous les élèves de la classe comme étant des non-fans d'anime. Alors déjà il y a beaucoup de fans d'anime aujourd'hui, faut arrêter. À un moment donné on se rend compte dans les salons qu'on est de plus en plus nombreux, clairement. Donc le fait que déjà tu casses toute ta classe en mode normie, il y a personne qui en regarde, c'est un peu de l'exagération. Donc déjà faire ça parce que justement moi je leur dis, parce qu'à un moment donné on dit, il y en a ils disent normie c'est pour juger les gens qui nous traitent de gamins parce qu'ils critiquent l'animation japonaise, et il y en a d'autres qui vont te dire ah c'est pour les gens qui n'aiment pas l'animation, qui ne regardent pas l'animation japonaise. Ok d'accord, mais c'est quoi le terme en fait? Vous inventez chacun une définition et on sait pas. Clairement on sait pas. C'est ça le truc, parce que même moi, en fait même je comprends pas le terme normie. Je veux dire, je suis fan d'animation japonaise, je me suis jamais mis dans une case. Moi je peux parler à n'importe qui dehors, même si je parle pas de japonais, même si je parle pas de l'univers japonais, parce que ça paraît normal. Ça paraît... Ta vie c'est pas que la japanimation, j'espère dans ta vie que t'as d'autres centres d'intérêt que la japanimation. Je veux dire, après la japan... moi quand je suis avec ma famille, je leur parle pas du tout de japanimation, je leur parle pas du tout de mon univers que j'aime, on parle de tout, on parle de travail, on parle de la vie d'aujourd'hui, on parle de ce qui se passe avec le Covid, on parle de plein de trucs. On parle de plein de trucs, pas besoin de parler de forcément ah t'aimes le... si t'es un fan d'anime, on peut être amis. Non, c'est débile. Je connais plein de gens qui sont pas des fans d'anime. J'ai même un de mes... à un moment donné ça m'est arrivé. Je l'ai un peu mal pris, mais après c'est chacun son truc, tu vois, moi je lui ai expliqué les choses et tout machin. Bon après c'est un homme beaucoup plus vieux que moi, c'était un de mes collègues à la FNAC, où il trouvait que le manga c'était quelque chose de débile. Et moi je lui ai expliqué pourquoi il considérait comme ça comme étant débile. Il me disait que voilà, pour lui c'est très enfantin, c'est très voilà. Pour lui il considère ça comme débile, il préférait les BD françaises, qui sont plus rigolotes, qui sont plus intéressantes et tout machin. Moi je lui ai expliqué le truc, je lui ai expliqué le truc, on en a parlé, mais il m'a pas jugé sur mes goûts, il m'a pas traité moi-même de débile. Il m'a pas dit ouais t'es une débile parce que tu lis ça. Il dit pour lui, il considérait que le manga c'était débile, mais il ne m'a jamais jugé moi. Parce qu'après, il sait qu'il peut pas juger le goût de quelqu'un. Sinon, moi aussi, j'aurais pu juger sur ses goûts à lui, mais je le ferais pas par respect. Voilà, clairement. Donc, lui, il parlait du manga en lui-même, comme quoi c'était un truc débile. Moi, je lui disais qu'au final, que le manga, c'était très diversité, c'est très divers, tu as de tout. Donc, après, c'était son point de vue, c'était mon point de vue. On n'a pas fini en débat là-dessus. Il n'est pas venu m'insulter, je ne l'ai pas insulté non plus. En plus, il est plus vieux que moi, par respect, je ne vais peut-être pas le juger, sachant que c'est un de mes responsables. C'est un responsable pour moi, donc je vais peut-être pas m'amuser à critiquer un homme pour qui je travaille, clairement. Donc après, c'est chacun son point de vue, mais ne vous emballez pas. Ne vous emballez pas quand une personne n'est pas de votre avis, tu dis « Ok, c'est ton avis. » Basta. Ne venez pas la harceler, l'insulter, ne venez pas. Arrêtez de faire ça. Parce que justement, plus vous ferez ça, plus vous confirmez ce que les gens disent de vous. Et c'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème. Je vais vous montrer vite fait la vidéo en question sur une fille qui pousse son coup de gueule parce que justement elle a utilisé un son japonais et qu'elle s'est fait insulter dans Normie. Et je dis bien insulter. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que quand elle a dit des choses comme ça, quand les gens l'ont traité de Normie, c'était pas pour faire plaisir. Et je vous retrouve tout de suite. J'en ai marre et vous me cassez les couilles, c'est clair. J'ai fait une vidéo, première fois que j'utilise une musique qui vient d'un animé ou de je sais pas quoi, et tous mes commentaires c'était normies, allez vous faire foutre, ok. Et ma vidéo a été signalée puis supprimée par TikTok parce que je ne respecte pas les règles. Donc vous avez signalé ma vidéo tellement de fois parce que j'utilise votre son, que ma vidéo est... Allez vous faire foutre, c'est clair. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous comprendrez un peu la situation. Alors désolée de la demoiselle qui est un peu vulgaire. Alors je voulais d'abord vous montrer la vidéo originale, mais malheureusement la vidéo originale a été supprimée. Donc j'ai piqué un petit duo, oui on appelle ça des duos TikTok pour ceux qui ne connaissent pas. Désolée à la personne pour qui j'ai utilisé sa vidéo, j'espère que ça ne te pose pas de problème. C'était pour expliquer la situation, pour expliquer le problème aujourd'hui actuel de la passion de la japanimation. Ce que je trouve dommage, c'est que voilà, on est tous passionnés d'un même truc, mais on trouve le moyen de se cracher dessus sans aucune raison, de chercher des guerres où il n'est pas censé y en avoir, clairement. Voilà, s'il vous plaît, essayez de voir les choses avec un peu de maturité, essayez de voir les choses, essayez de passer au-dessus des critiques. Parce que même, je vais vous avouer un truc, dites-vous que même moi, j'ai vu un duo de vidéos, j'ai pas compris. Une personne s'est permis de juger ce que nous regardions quand on était enfant. Clairement. En fait, il a comparé ce que nous regardions enfant à ce que vous regardez vous aujourd'hui.
Alors déjà c'est pas la même chose, surtout que à l'époque les dessins animés, les dessins c'était pas comme aujourd'hui, hein, clairement déjà on avait de tout à la télé. On pouvait passer de Dragon Ball à Juliette je t'aime en 1 heure, clairement. Donc vraiment c'est pas critiquer ce qu'on regardait déjà enfant, c'est pas du tout mature. Mais en plus oser dire que c'est que nous qu'on regardait quand on était enfant c'était de la merde, alors que certains animés c'était intéressant. C'est parce que ça nous apprenait des trucs, comme par exemple, justement, vous prenez Olive et Tom, vous prenez Jeanne et Serge, c'était sur le sport, c'était intéressant parce qu'on nous apprenait les règles du sport, on apprenait beaucoup de choses de ça. Après, on avait l'univers du combat avec Dragon Ball et Saint Seiya, donc c'était aussi intéressant parce que même Saint Seiya c'est très instructif vu que c'est sur les dieux grecs, donc clairement c'était vraiment intéressant à savoir. Il y avait pour moi c'était intéressant les animés d'avant. Aujourd'hui c'est du combat. T'es là genre, sinon il y a une histoire derrière vos animés ou ça se passe comment? Clairement, non, franchement, avant j'avais l'impression qu'avant c'était vraiment plus d'histoire. Vous prenez par exemple Princesse Sarah. Princesse Sarah c'est un animé japonais clairement. Alors je sais pas s'il a été travaillé avec des Français, mais c'est un animé qui est tiré d'un livre qui est sorti en film, donc clairement c'est un animé qui a de l'histoire. C'est tiré d'un livre magnifique. Vous prenez aussi Lady Oscar. Qui connaît pas Lady Oscar sur la Révolution française, l'histoire des rois? C'était intéressant de savoir que même les Japonais s'intéressaient à la culture française. Clairement, les Japonais s'intéressaient à la culture française. Et ça faisait grave plaisir, quelque part ça faisait plaisir, parce que ça montre qu'ils étaient ouverts d'esprit. Qu'aujourd'hui c'est vraiment du combat, qui est le plus fort de qui, blablabla. C'est là genre, et sinon vous avez des trucs intéressants, genre de l'histoire, que des combats, je sais pas, des trucs historiques. Par exemple, là récemment j'ai vu une vidéo comme quoi apparemment il y a l'animé Cosette. Ben voilà, ça c'est intéressant, c'est sympa comme style. Princesse Sarah, Rémi sans famille, Cosette, il pourrait même faire la petite, je crois qu'il y a eu une interprétation de la petite fille aux allumettes. Enfin, je crois, je ne suis pas sûre à 100%. Voilà, c'était intéressant parce qu'il s'inspirait de livres français pour faire un animé. Et moi, je trouve ça magnifique. Clairement, c'est magnifique, c'est instructif pour les plus jeunes qui veulent regarder l'animé. Je trouve ça beau, moi, de savoir que, par exemple, tu fais Les Misérables en animé, mais c'est génial. Je trouve ça super sympa. Ça montre qu'ils s'intéressent à autre chose qu'à l'univers japonais, en fait. Que vraiment, ils se diversifient. Et c'est ça qu'il faut, c'est de la diversité. Faut pas s'arrêter à d'une animé et du combat et de la bagarre et qui est plus fort que qui. C'est très masculin comme comportement, mais à un moment donné, même moi j'aime bien les films Dragon Ball, mais je reste pas bloquée sur le combat. Je reste pas bloquée sur la puissance du personnage, sur son combat, sa façon de battre, tout machin. Non, le personnage il a une histoire derrière. Il a une personnalité. C'est un être vivant. Je sais pas, enfin un être vivant, entre guillemets, vu que c'est un personnage qui n'existe pas. Mais voilà, ça reste toujours intéressant. Ça reste toujours intéressant à savoir. Donc, pour les gens qui considèrent que ce que moi je regardais quand j'étais petite, c'était de la merde comparé à aujourd'hui, déjà, c'est même pas comparable. Déjà, c'est pas comparable parce qu'en plus, les dessins animés d'avant se faisaient à la main. Aujourd'hui, tout est fait à l'ordinateur, donc déjà, le design n'est pas le même. L'univers n'est pas le même. Même si certains animés qui sont en reboot sont très respectés par rapport au manga, par rapport à ce qu'on regardait quand on était jeune. Car oui, par exemple, justement, je reparle de Captain Tsubasa, mais voilà, vous voyez le reboot des 52 épisodes, je trouve qu'il est très respectable par rapport au manga, par rapport à ce qu'on regardait quand on était enfant. C'est juste qu'il est plus court. Et c'est tant mieux, parce qu'un combat, un tournoi de foot qui dure 3 semaines, à un moment donné, c'est mignon, mais c'est long, quoi. C'est bien, mais à un moment donné, on commence à s'ennuyer. Donc voilà, il faut accepter le goût de chacun. Il faut que vous tous, vous arrivez à vous dire que justement, en plus tu utilises un son venant d'un univers japonais, plus ça va peut-être t'intéresser. Parce que justement, si tu utilises un son musical d'un animé que tu aimes bien en finale, et que tu es curieuse, tu vas te renseigner sur le truc. Il faut pas interdire justement. Il faut les laisser les utiliser, les laisser découvrir et voir s'ils vont aimer ou pas. Clairement. Après, je sais qu'il y a des gens qui utilisent des sons pour utiliser des sons parce que c'est tendance. Mais voilà, c'est toujours intéressant. Franchement, c'est toujours intéressant. Par contre, petit rappel pour ceux qui parlent de normie, de volage de son et tout machin, j'ai vu des vieilles musiques des années 90 qui sont utilisées dans les animés. Alors c'était un yaoi, je sais plus trop, et en fait c'est une chanson des Fujis. Alors déjà, en plus de base, c'est même pas une chanson des Fujis, c'est une chanson beaucoup plus vieille, mais qui a été reprise par les Fujis.
Et les gens, ils ont considéré que c'était du vol, que les gens disaient c'était des normies et tout machin. Les foodies, ça date des années 90 et c'était pas l'univers japonais, hein. Rien à voir. Rien à voir. C'était un groupe qui avait chanté cette chanson qui a cartonné. Dans les années 90, beaucoup l'écoutaient. Je vois pas le lien avec l'animation japonaise, même si la musique, elle peut être reprise pour un animé. C'est clairement je vois pas le rapport. Donc pour ceux qui considèrent que c'est un vol et tout machin, que voilà, c'est un normie, il a pas le droit d'utiliser le son, renseigne-toi d'abord d'où vient le son avant de dire qu'il a pas le droit. Renseigne-toi d'abord. Parce que quand c'est américain, t'es sûr que c'est pas tiré de l'univers japonais, ça c'est clair. Et c'est certainement pas purement japonais. C'est forcément piqué de quelqu'un. Clairement. Donc, alors voilà pour cette vidéo. Alors, si vous considérez ça comme un coup de gueule, ben considérez ça comme un coup de gueule. Moi je vois ça un peu comme ça aussi. Parce que ça m'agace ce genre de comportement. Acceptez la passion de tout le monde, acceptez ce que les gens font. Que ça vous plaise, que ça vous plaît pas, passez à autre chose, c'est pas grave, restez pas bloqué dessus, c'est pas la fin du monde, personne n'est mort, clairement. Donc s'il vous plaît, arrêtez de juger les gens sur la façon. Déjà, ne les jugez pas sur leur goût, ne leur dites pas qu'ils sont normies alors que vous ne savez même pas ce qu'ils regardent. Clairement, c'est pas écrit sur le front de la personne qu'il est fan ou pas fan d'anime, clairement. Donc pour les personnes qui utilisent ce son, laissez-les utiliser ce son. C'est surtout un message pour les fans de TikTok, hein. Laissez les gens utiliser le son qu'ils veulent. Si tu veux me l'interdire, il n'y a pas de souci, mais tu nous montres les droits que tu as dessus. Clairement. C'est tout. Parce que justement, tu n'as pas le droit de t'approprier quelque chose qui malheureusement ne t'appartient pas. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous ne serez pas vexés. C'est pas mon but, c'était juste pour expliquer les choses. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous la regarderez. Bon dimanche à tous malgré le temps. Et oui, l'hiver arrive, c'est fini, l'été, c'est terminé les canicules et tout machin. Maintenant, retour au froid. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour un prochain sujet. Et bientôt, je promis, si j'ai la chance de travailler, je ferai de nouveaux concours pour gagner des produits. Et j'ai déjà plein d'idées en tête. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt.